on doit parler de ça. On va parler de quelque chose que toutes les femmes vivent. Les sujets tabous, les pertes vaginales, le lait coré. C'est normal. C'est même vital pour votre santé intime. Votre vagin essaye de vous parler. La couleur, l'odeur, la texture, tout est un indice. Je suis Dr Mwanga, votre médecin préféré, et aujourd'hui, on décomplexe. Je vous donne la règle de 4 et les 3 causes principales pour savoir est-ce normal ou est-ce qu'il faut courir chez le médecin quand vous avez ces pertes vaginales. Cette vidéo est sponsorisée par Medico eClinics, la toute première clinique numérique en RDC. Profitez de consultations en ligne ou à domicile et faites-vous livrer vos médicaments direct chez vous sans même bouger de votre canapé. Commençons par l'aspect normal. Votre vagin est auto-nettoyant, nous l'avons dit dans notre dernière vidéo. Les pertes vaginales, c'est un mélange de cellules mortes, des lubrifiants et de vos bonnes bactéries. Je dis bien de vos bonnes bactéries. Les pertes maintenant changent selon vos hormones. Ça prouve que votre corps fonctionne normalement. Pendant l'ovulation, au milieu du cycle, les estrogènes sont au maximum. Les pertes ou glaires cervicales sont très filantes, comme du blanc d'œuf. C'est un signe de fertilité. Avant les règles, elles sont plus épaisses, plus opaques. Même pendant les grossesses ou prises de pilules, elles peuvent être plus abondantes et épaisses. C'est la nature qui protège le col. Si c'est transparent, inodore et qu'il n'y a pas de démangeaison, ne paniquez pas. C'est normal. C'est ça, la glaire cervicale. Maintenant, les signaux d'alarme. Le moment où votre vagin dit « j'ai un problème », c'est la règle des 4. Si vos pertes changent sur un de ces 4 points, vous devez consulter. 1. La couleur. L'alerte visuelle. Ce qui est anormal. La couleur jaune foncé, vert ou gris, c'est un signal d'infection. Le rouge, du sang en dehors de vos règles ou après un rapport, ça c'est une raison d'aller voir un médecin. Deuxièmement, c'est l'odeur, le signal olfactif. L'odeur forte de poisson pourri, très acide, persistante, c'est la signature de la vaginose bactérienne. 3, c'est la texture. Ce qui est anormal, c'est que c'est une perte épaisse, grumeleuse. Ça ressemble à du lait caillé ou du fromage blanc. Ça, c'est un signe de mycose vaginale. Et quatrièmement, ce sont les symptômes associés, les sentinelles. Si les pertes sont accompagnées de démangeaisons, de brûlures en urinant ou des douleurs pendant les rapports, ces symptômes montrent que l'infection est déjà installée. Et les causes peuvent être nombreuses. Pourquoi ça sent? Pourquoi ça gratte? Pourquoi ça démange? Il y a 3 coupables principaux. Premièrement, Candida albicans, la mycose. Les symptômes, nous avons déjà cité la texture caillée, très forte démangeaison, c'est qui signe un champignon qui prolifère, souvent après des antibiotiques ou à cause de vêtements trop serrés. Deuxièmement, c'est la vaginose bactérienne. Vous avez des symptômes comme des pertes grises, très liquides et cette odeur forte de poisson pourri. Ici, c'est un déséquilibre du pH. Les mauvaises bactéries prennent les dessus sur les bonnes bactéries. L'hygiène excessive aussi et parfois les rapports sexuels peuvent contribuer à cela. Troisièmement, ce sont les infections sexuellement transmissibles. Attention, des pertes de couleur jaunâtre, verdâtre, une odeur et des brûlures en urinant peuvent être les signes de la chlamydia ou de la gonorrhée. Ce sont des infections sexuellement transmissibles. Celles-ci nécessitent de traitements urgents pour éviter des complications sur votre fertilité. C'est dangereux. Si vous avez un rapport à risque, vous devez consulter directement. Et il y a des erreurs à éviter. Comme l'automédication. Si vous avez une vaginose bactérienne, déjà on a parlé de l'odeur de poisson,
vous utilisez un ovule antifongique contre la mycose, vous faites pire que mieux. Vous tuez encore plus de bonnes bactéries. Le traitement est totalement différent. Ça n'a rien à voir avec ce que vous utilisez. L'autre erreur, c'est l'hygiène à bannir. Stop aux douches vaginales. Stop aux savons agressifs ou parfumés. Vous tuez les bonnes bactéries. L'eau tiède et du savon doux, c'est tout. Priorisez les sous-vêtements en coton et évitez les synthétiques. Le traitement dépend de la cause. C'est pour cela que vous devez à tout prix consulter votre médecin pour une évaluation. Il vous demandera un bilan sanguin et urinaire avant de vous prescrire des médicaments. Évitez surtout l'automédication. Si vous avez besoin d'une évaluation rapide pour savoir s'il vous faut consulter un médecin immédiatement, utilisez Medico eClinics pour vous connecter rapidement à un professionnel. Ne laissez pas le doute s'installer. N'ayez pas honte de parler de tout ça, de vos pertes. Elles sont le baromètre de votre santé intime. Écoutez votre vagin, partagez cette vidéo et abonnez-vous et prenez soin de vous. À très bientôt.